Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter ce que j'ai fait parce que la plupart de ce que vous voyez là a été présenté, sauf peut-être ces deux étuis avec les deux couteaux. Ça j'en ai pas encore parlé, j'ai fait les vidéos mais elles ne sont pas encore en ligne. Et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que j'ai mon ordinateur qui est en train de me lâcher. Et donc il va falloir à tout prix que je rachète un ordinateur et aussi voir, parce que ceux avec quoi je filme, ça fait plus de 8 ans que je l'ai, et le jour où il va lâcher, je ne pourrai plus faire de vidéos, je ne pourrai plus mettre de vidéos en ligne, pour mon plaisir et aussi pour le vôtre, bien évidemment, parce que certaines personnes aiment le travail que je fais, et aiment donc mes vidéos, et c'est pour ça que j'ai pris une décision qui est un peu difficile, parce que ce sont mes couteaux, sauf là c'est pas un couteau, c'est une feuille de boucher qui a été modifiée mais qui est super pratique, j'en parlerai un peu tout à l'heure, et ce sont des couteaux auxquels je tiens, voilà. Mais j'en ai pas vraiment l'utilité, et d'une autre manière, c'est vrai que j'ai besoin d'un autre ordinateur, parce que c'est pas donné non plus, hein, si on prend en moyenne 400-500 euros, voire 600 euros pour un ordinateur à peu près potable, voilà, il faut se séparer de certaines choses. Donc voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couteaux, une feuille de boucher modifiée et une petite machette avec une lame assez fine. Donc c'est une ancienne machette, je pense en avoir déjà parlé. Et voilà, donc à la base je ne parlerai pas de prix actuellement, parce que j'ai pas encore fixé vraiment de prix sur ce que je pourrais vendre éventuellement, et combien je pourrais le vendre. Mais il faut savoir que sur l'ensemble qu'il y a ici, il y a quand même ce couteau. C'est un couteau, voilà, il y a encore la boîte Castrom. L'étui d'origine est dedans. Donc ça c'est un étui que j'ai fabriqué moi-même. J'ai laissé le cordon de cuir d'origine, bien évidemment. Et c'est un couteau qui est neuf, couteau qui n'a jamais servi. Voilà, on peut voir. C'est le Castrom. Et c'est un couteau qui n'a jamais servi. Au début, quand ils l'ont mis en vente, il était à 139 euros. Et il est passé directement à 149 maintenant. Donc avec l'étui d'origine, bien évidemment. Et dans sa boîte. Moi, je lui ai fait un autre étui qui est beaucoup plus sympa, et forcément ce sera vendu, je vends pas les choses séparément, hein. Donc ce sera vendu avec l'étui d'origine et le nouvel étui, voilà. Certaines personnes me diront: ah oui, mais j'ai déjà, par exemple, comme celui-là, c'est le Easy 4, j'ai déjà un Easy 4, je suis intéressé par l'étui. Ma foi, pourquoi je vendrai pas que l'étui, tout au moins éventuellement celui-là, simplement parce que j'ai l'étui d'origine avec. Donc je vends l'ensemble. L'étui d'origine, donc comme on peut voir, hein, faut que je trouve le trou, voilà. Donc l'étui d'origine, parce qu'il faut savoir qu'il est en parfait état, le couteau est en parfait état, c'est un modèle spécial parce que c'est pas une lame noire, c'est une lame spéciale. Bon, je l'ai nettoyé, hein. Bon, il n'est pas neuf celui-là, par contre le seul qui est neuf c'est celui-là, hein, qui a jamais servi. Et celui-là il est presque neuf aussi parce qu'il n'a jamais servi non plus, enfin pas très souvent. Et donc ce Easy, si vous regardez les prix sur Knives and Tools ou autres sites bien connus, vous allez voir que rien que l'étui c'est pas donné. C'est facilement une bonne soixantaine d'euros l'ensemble. Et après il y a le couteau, celui-là je pense qu'il devait tourner aux alentours de 185 euros, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est des très bons couteaux, Easy, c'est mes préférés. Mais bon, d'ailleurs j'ai un Easy 6, celui-là, je le garde, à moins que vraiment je serais dans la mouise, mais sinon je le garde. Et j'ai encore d'autres couteaux que j'ai pas encore eu l'occasion de trier, de sortir. Et peut-être que je mettrai ça en ligne prochainement, je sais pas trop. En tout cas, après cette vidéo il y en aura une autre qui va suivre, ce sera sur les couteaux pliants, parce que j'en vends aussi, voilà, j'ai besoin d'argent
Et je vous laisse juge, entre guillemets. À vous de fixer votre prix, hein. D'ailleurs, je vais d'abord montrer ça. Voilà ce que j'ai fait. Alors, j'espère que tout le monde va le voir. Je laisse un petit moment le temps que j'explique. Pour ceux qui sont intéressés par un couteau, ou plusieurs éventuellement, parce que si c'est plusieurs, il y aura forcément un prix. Et je précise que ce sont mes couteaux personnels, hein. Donc j'ai entièrement le droit de les revendre, et même si ce sont des étuis que j'ai fait, même si je ne suis pas commerçant, j'ai le droit de vendre ce que j'ai fait pour moi, hein, vu que c'est personnel. Voilà, donc Didier Nomade Laser, excusez mon anglais, @gmail.com. Donc ça, c'est pour toute personne qui serait intéressée par un des couteaux, ou plusieurs. Et ce sera pareil, il y aura ce petit bout de papier qui sera sur l'autre vidéo avec les couteaux pliants. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais mettre la vidéo, mais en tout cas, elle sera mise en ligne. Voilà. Donc, j'ai parlé du Castrum, j'ai parlé du Easy 4. Ça, c'est un couteau qui est connu, dont j'ai fait un étui parce que tout cela, je les ai déjà présentés. Donc là, c'est un étui qui n'a pas été teinté, mais qui a été verni. Donc je l'ai fait pour un couteau qui est vendu, je pense que c'est à Decat. Je ne sais plus le nom du couteau, il faudrait regarder les autres vidéos, qui sont encore en parfait état. Je devais même changer le manche, en faire un en bois, mais j'ai pas trop eu le temps. Mais c'est des bons petits couteaux, hein, un petit couteau comme ça, je pense qu'il doit tourner aux alentours de 20 à 25 euros par là. Donc ils sont pas excessivement chers, pour un premier couteau, pourquoi pas. Et si je le vendais avec l'étui, bon, allez, je ferais un prix, quoi. Je ferais peut-être l'ensemble une cinquantaine d'euros, et encore, enfin, à voir. J'ai dit que j'avais pas parlé de prix, mais c'est juste pour donner une idée. Ensuite, il y a ce couteau-là. J'en ai parlé aussi dans une vidéo. Alors, j'ai refait l'étui, donc j'ai remis une patte marron foncé. Le passant ceinture qui a été cousu ici sur le bord pour que ça soit maintenu en marron foncé. J'ai mis aussi la petite partie qui est ici pour maintenir la paracorde qui est aussi en marron foncé, et l'endroit pour mettre un Fire Steel diamètre 8 mm, donc les gros, ce sont les scouts, il me semble, ou un autre modèle éventuellement, du moment que ça fait 8 mm, et possibilité, parce que ça je l'ai rajouté, parce que l'étui d'origine c'est que ça, voilà, avec un passant tout à fait normal, à moins que ce passant était déjà là, je sais plus. Et donc c'est un couteau, et l'étui qui a été fait par un artisan coutelier, donc il a fait ce type de couteau. Bon, il y a quelques petites griffes, hein, mais je ne l'ai pas acheté neuf non plus. Enfin, je l'ai acheté neuf, mais disons que je m'en suis servi un peu. Voilà, il y a M dessus, Mani. Donc ce couteau est vraiment intéressant, il coupe bien, il est très, très bien. Donc pas de souci pour la solidité. Après, bon, ce couteau sera revendu complètement, hein. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Par accord, j'ai fait des nœuds un peu spéciaux comme certains font, mais ça se défait pour mettre à la jambe, hein. Et forcément ici le petit cordon pour mettre autour du poignet. Donc il y a ensuite ceci, j'en ai parlé aussi. Alors possibilité de l'accrocher à une bretelle, hein, tout comme celui-là, hein. Celui-là on peut l'accrocher aussi à une bretelle de sac à dos, ce qui est bien pratique d'ailleurs. Là on peut faire la même chose, le mettre à une bretelle de sac à dos. Bon, c'est quand même assez lourd, mais ma foi, il y a le passant ceinture qui est sécurisé, voilà, donc avec la partie que j'ai l'habitude de faire. Ça c'est quelque chose d'assez sympa, c'est bien pratique, c'est pas évident de pouvoir refermer comme ça sans bien voir ce qu'on fait. Et j'ai même mis un petit rivet qui ressemble à une cartouche, à une douille, donc c'est pas mal, c'est assez sympa. Et pour ce qui est de l'outil par lui-même, c'est en inox, hein. Donc après, celui qui sait bien polir les choses pourra le fignoler un peu plus, parce que c'est de l'inox, hein, et c'est pas évident. Ça a quand même une belle épaisseur, c'est bien solide, parce qu'en fait la feuille de boucher était comme ça, et moi je l'ai diminué.
Et c'est vachement pratique, je peux vous dire, parce que c'est un manche en corne, donc on peut voir que il y a quand même un peu d'usure, ça s'est écarté très légèrement, mais ça ne bouge en aucun cas, parce qu'il y a quand même 4 rivets, 4 pins comme ils disent, hein, c'est des pins en cuivre, je pense, si je fais pas d'erreur, ou laiton. Et l'aminox qui est hyper solide, c'est un peu lourd, mais pour le bâtonnage ou même la coupe à la volée, c'est vraiment formidable. Je l'ai essayé et franchement c'est vraiment impeccable. Ce qu'il y a c'est que bon, malheureusement je peux pas tout garder. J'ai un choix à faire. J'aime travailler le cuir. J'aime faire les vidéos aussi, j'aime les présenter et ça fait déjà un petit moment que j'ai pas pu les présenter parce que j'avais un problème avec l'ordinateur. J'ai réussi via un ami, on a réussi plutôt à le redémarrer, mais combien de temps ça tiendra, alors là, Dieu seul le sait. Hein. Donc après j'ai ce couteau que j'ai fabriqué moi-même. D'ailleurs l'étui je l'ai fabriqué aussi, c'est un étui un peu atypique, j'en ai parlé, avec le passant ceinture qui est derrière, tout simplement. Il n'y a rien pour le maintenir, mais ça c'est suffisant. Il y a deux petits rivets, et c'est une lame en fait de couteau de cuisine qui est assez solide en inox. Et apparemment, je sais pas, on voit plus grand chose. Mais bon, c'est des petits couteaux, on va dire, qui sont vraiment sympas quand on est sur le terrain. On l'a bien en main pour manger avec, pour couper le pain, pour couper le saucisson ou ce qu'on veut. C'est vraiment pratique. Bon, ça, je vais pas le vendre très cher. Ce sera à voir. Hein. Si vous me proposez un prix et que le prix que vous proposez me plaît, pourquoi pas. Hein. Je suis pas non plus compliqué à ce point. Il y a certains couteaux que je lâcherai pas non plus pour une misère parce que franchement il y a des couteaux qu'on a du mal à trouver. Déjà bon, celui-là c'est un couteau auquel je tenais beaucoup, un couteau de chasse. Je devais d'ailleurs rechanger les plaquettes mais j'ai jamais eu le temps. Ça, si quelqu'un veut le faire, il pourra le faire. Toujours avec le passant sécurisé. Il a été quand même bien fignolé. Hein, je pense qu'il n'est pas dégueu avec un système de fermeture. Une main, il suffit de le pousser et puis on sort le couteau. L'aminox, c'est un falcon, ce qui veut dire faucon en espagnol. Franchement, il est super, il est super tranchant, bien pratique. Même ce côté-ci, avec les dents, c'est vachement pratique. Bon couteau de chasse et forcément avec de la peau de chevreau en incrustation. Franchement, il est vraiment beau. Moi, il me plaît beaucoup, mais bon, je ne peux pas tout garder. Puis de toute façon, à mon âge, je ne vais plus à la chasse, je ne fais plus grand chose. Je reste sur le fait de faire des vidéos, travailler le cuir. Travailler le cuir en premier lieu, bien évidemment, parce que c'est ma passion. Et puis voilà, quoi, j'ai déjà mon plaisir. Si je veux aller sur le terrain, j'irai faire un tour de temps en temps. Et puis voilà, quoi. Donc ça, ce sera aussi à vendre. Et pour le dernier avant la machette, parce que là c'est une machette, c'est pas un couteau, j'ai ce couteau, un couteau ailé. Donc alors l'étui il est d'origine, c'est pas un couteau qui date de 2 ou 3 ans, hein. C'est un couteau qui a quand même un peu de bouteille, qui a pratiquement jamais servi, hein. On peut voir que c'est bien nickel, on voit d'ailleurs avec quoi je filme, un petit appareil photo Lumix. Et ce couteau en fait, j'ai cherché très longtemps sur internet et on ne le trouve plus. Voilà, c'est un couteau ailé. Alors, je ne sais pas, voilà, il faut que je regarde, voilà, ici, on va certainement le voir. Voilà. Et c'est un modèle, je ne sais pas, qui doit servir pour la pêche ou un modèle viking, parce qu'en fait, ici, cette partie-là, ça doit être pour les hameçons, il me semble, je ne sais plus trop. Et il y a une encoche ici pour le petit doigt. Voilà. Et on l'a très bien en main, c'est un couteau qui est hyper tranchant. Et franchement très résistant, avec lequel on peut voire même bâtonner. Je ne l'ai jamais fait, hein, parce que moi je respecte les couteaux. Si je veux bâtonner, je vais prendre un easy, quelque chose de costaud, ou prendre quelque chose comme ça. Voilà, même si je sais qu'avec ce genre de couteau on peut le faire, même avec le castrum on peut bâtonner. Mais j'aime pas utiliser des beaux couteaux pour bâtonner. Voilà, il y a des haches pour ça. Et ce couteau, il est, je vais pas dire très rare, mais on ne le trouve plus. Donc voilà, celui-là, je ne le lâcherai pas non plus pour
pour une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Hein. Parce que certains vont me dire, ah oui, moi je peux acheter celui-là, celui-là il m'intéresse, je peux pas mettre plus de 20 euros, 30 euros. Bon, ces gens-là, j'espère qu'ils vont s'abstenir. Hein. Parce qu'il y a quand même un minimum. Hein. Pour celui-là, je veux bien, hein, c'est le moins cher, une cinquantaine d'euros, je pense que ce serait correct, avec un bel étui en cuir qui est traité aussi contre la flotte, quoi. Il n'a pas été teinté, mais il a gardé sa couleur d'origine. Donc c'est la couleur du cuir. Ce qui est, ma foi, sympa. Bon, ici, ça, c'est pas de l'usure, c'est juste l'endroit de, comment dire, du cuir, parce qu'il est naturel, quoi. Voilà, s'il y a quelques défauts dessus, bon, celui-là, je le vendrai pas cher. Voilà, mais pour les autres, c'est pas donné. Hein. Certains me diront, oh, celui-là m'intéresse, mais je peux pas mettre plus de 50 euros. Attendez, déjà rien que le couteau par lui-même, dans la boîte avec l'étui d'origine, il vaut 130 euros au premier prix. Et le prix a vite augmenté par la suite à 149 euros. Et celui-là n'a jamais, mais alors jamais servi. Il est magnifique, ce couteau. Et donc, si c'est pour le vendre à un certain prix, un bas prix, c'est pas la peine. Hein. Voilà, on voit ici, c'est le Castrum. Le nom, il est tellement long que, comme un jour sans fin. Woodsman, ouais, c'est le Castrum Woodsman, je sais plus trop quoi. Et il est super bien, ce couteau. Petite lame, mais c'est vraiment un super couteau qui. Mais là, celui-là, il est neuf, quoi. Il n'a jamais servi, hein. Jamais coupé un bout de bois, celui-là. Donc voilà, ça c'était pour vous parler de ces couteaux, tout simplement. Parce que bon, je vais pas non plus les garder éternellement. Je préfère encore que ce soit des gens qui veulent s'en servir, quoi, qui vont s'en servir. Je préfère encore que ce soit des gens comme ça pour qui puissent acquérir ce genre de couteau. Parce que moi, j'en ai pas l'utilité. J'ai oublié de dire que là, c'est le passant ceinture. Hein. Donc, c'est des couteaux norvégiens, suédois, je sais plus, norvégiens, je crois. Non, il me semble. Je me souviens même plus. Ouais, je crois que c'est norvégien. Enfin bref. J'ai pas les bonnes lunettes, désolé. Et comme je disais, oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler de la machette. Bon, je l'ai déjà présenté, il me semble. Hein, si c'est pas le cas, ben, c'est parce que j'ai oublié. On voit quelques petites taches, ouais, on va dire des taches de rouille, des taches de noir. C'est vraiment très ancien, il n'y a pas de nom dessus. C'est assez fin parce que c'est pas non plus une machette pour couper le gros bois. C'est quand même assez souple. Mais franchement, ça va bien. Hein. Moi, j'ai coupé des grandes herbes avec ça. Franchement, nickel. Hein. Et c'est un truc qui est très très vieux. Il doit dater de la guerre, celui-là. Auquel j'ai refait un manche. Et que j'ai agrémenté d'une paracord d'orange pour dire qu'on le trouve facilement. Surtout si on le pose. Et franchement, c'est très ancien. C'est vraiment, vraiment intéressant. Avec l'étui que j'ai fait, alors il y a quand même une belle quantité de cuir. Faut savoir que certains étuis en cuir sont pas donnés. Hein. Et puis aussi avec le passant ceinture sécurisé. Donc voilà, c'est quand même le beau petit truc là, sympa pour s'amuser, pour débroussailler chez soi, ou faire ce qu'on veut, ou même le garder comme ça. Ben voilà, je pense que j'ai présenté tout ce que je devais présenter. Je remets le petit papier pour ceux qui ne l'auraient pas vu tout à l'heure et qui regardent la vidéo après. Voilà. Alors tout ça c'est collé, hein, DJ Nomad Laser, tout ça c'est collé. Surtout ne pas oublier le lettre, sinon forcément je recevrai pas votre mail. Alors, j'aurais pu parler de prix comme je l'ai expliqué. Je vais le garder comme ça, tout en parlant. J'aurais pu parler de prix dès le départ, fixer un prix, mais bon, je me suis dit, on approche de Noël, pourquoi pas se faire un cadeau? Pourquoi pas moi faire un cadeau entre parenthèses en baissant un peu le prix? Ça fera toujours plaisir et puis ce sera toujours mieux que ce soit quelqu'un qui s'en sert que quelqu'un comme moi qui le garde dans une mallette précieusement. Et donc, ce sera à vous à m'envoyer un mail tout simplement en disant voilà, parce que par rapport à la présentation ici, ce sera le couteau Castrum, le couteau Easy, celui-là c'est un couteau qui vient de D4, celui-là c'est un couteau artisanal. Après bon, pour les autres, là c'est
le Falcon, et là c'est le ailé. Bon, maintenant il faut se rappeler des noms, donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui est en bas et 9 en haut. Voilà. Donc j'ai pas mis les numéros non plus, il suffira de donner quelques précisions sur le couteau qui vous intéresse. Couteau ou éventuellement la machette ou la feuille de boucher, mais là vraiment je vous dis, ce truc il est génial, et puis l'étui, rien que l'étui, et ça s'enlève. On peut l'enlever cette partie là si toutefois elle gêne. Déjà elle peut servir si on le met à la ceinture comme ça, pour mettre un cordon ici et puis l'avoir à la cuisse, pour pas que ça bouge. Si on veut pas le mettre, on peut le mettre sur un sac à dos sur les passants molles, éventuellement. Si on veut pas le mettre, et ben on l'enlève, hein. Tout simplement, ça s'enlève, voilà, c'est tout, hein. Pas s'embêter avec si peu, hein. Et c'est solide, tout simplement. Donc il y a une belle épaisseur. J'ai dû mettre quand même un cuir assez épais en guise de martyr, parce que vu l'épaisseur du fer, je pense qu'on est à 6 mm, hein. 6, peut-être un peu plus, 6,5, hein, je sais plus trop. Après il y a un bon nettoyage, hein. C'est sûr que il faudra renettoyer un petit peu, un petit ponçage, ça va, puis mettre une petite goutte d'huile. C'est protégé, c'est dans une mallette, mais forcément, et puis là c'est de la corne, hein. Donc si on regarde la corne d'un côté, la corne de l'autre, c'est beau. Puis ce modèle de feuille de boucher, j'ai cherché aussi sur internet, j'arrive pas à la trouver. Donc ça veut dire qu'en plus c'est très ancien, ça, très ancien et très solide, hein. Donc moi je pense que ça vaut le coup. Donc comme je disais, ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un mail en me disant voilà, tel couteau m'intéresse, ou un ou deux ou plusieurs, j'en sais rien, et vous fixez un prix. Vous dites moi je peux mettre tel prix pour tel couteau, ou alors mettre entre, je sais pas, je vais donner un exemple, entre 120 et 140 euros par exemple. Bon, pour un couteau lequel j'en sais rien, mais c'est un exemple. Et puis moi je vous répondrai en disant bon le prix, si ça me convient, pour moi c'est ok. Et si je dis que c'est ok, dans ces cas-là, il suffira d'envoyer le versement à l'adresse que j'enverrai, bien évidemment, donc mes coordonnées personnelles, et j'enverrai le colis sans aucun souci. Tous les gens qui ont eu affaire à moi pour un étui ou pour autre chose ne se sont jamais plaints. Je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui fait les choses rubis sur l'ongle, hein. Moi, dès que je reçois le paiement, c'est envoyé direct. Bien sûr, si c'est un paiement par chèque, il y a au moins 3 jours d'attente, le temps que le chèque soit encaissé. C'est un peu normal, j'ai été roulé deux, trois fois. Moi, j'ai jamais roulé personne, mais moi, j'ai été roulé à plusieurs reprises, hein. Donc voilà, pour les gens qui sont honnêtes, moi, je serai honnête. Et puis même ceux qui sont pas honnêtes, je serai pas malhonnête pour autant, mais ce sera terminé. Voilà, tout simplement. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps avec mes histoires. En tout cas, si ça vous intéresse, il faut savoir que le Easy il est vendu avec les deux étuis, hein. Ou éventuellement, exceptionnellement, je pourrais peut-être vendre que l'étui sans le couteau, parce que j'ai toujours ce couteau là, mais il y en a certains qui voudront un étui avec un couteau, pardon, certains qui voudront un couteau avec un étui en cuir. Voilà, tout simplement. Donc c'est pratiquement indissociable. Je vends l'ensemble. Une chose que j'ai oublié, c'est de montrer que l'étui d'origine il est dans le carton, et que l'étui il est neuf et qu'il n'a jamais servi, tout simplement. Voilà, c'est le Castrum avec une petite plume. Il y a les papiers dedans et tout, hein, comme on peut voir. Il y a le plastique, le truc il est complet quoi, en fait, tout simplement. Et ce sera envoyé dans la boîte d'origine avec l'étui d'origine et l'étui que j'ai fait, tout simplement. Voilà, c'est un étui simple. D'ailleurs, il y avait une personne qui était intéressée par ce couteau. Alors, je ne sais plus son nom, malheureusement, mais si toutefois il me contacte, parce qu'il m'avait dit que son garçon, il voulait acheter un couteau pour son garçon. Donc, automatiquement, si ça l'intéresse, pourquoi pas, il me contacte, hein, il y a même mon numéro de téléphone. Et donc, on verra ça ensemble. Voilà, alors sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si toutefois vous êtes intéressé, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail et je vous répondrai
le plus rapidement possible, parce que j'ai toujours la tablette, parce que j'ai une tablette, mais qui est pas non plus très efficace, je dirais. Donc, puis moi, une tablette, comment dire, Apple, c'est même pas la peine, je sais pas trop m'en servir, et puis c'est pénible, c'est juste bon pour aller voir mes mails, voilà, tout simplement. J'ai essayé une fois de mettre une vidéo en ligne, j'y arrive pas. Voilà. Donc moi j'ai l'habitude avec l'ordinateur, Windows, et puis c'est classe. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et celle qui va suivre, ce sera sur les couteaux pliants. Et donc ce sera le même principe que ça. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à tous, portez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.